L'entrepreneur est un sportif de haut niveau. Ça, c'est la plus grosse réalité du monde de l'entrepreneuriat et au même registre qu'un footballeur ou un boxeur, l'entrepreneur qui veut croître son business doit absolument être endurant. Le footballeur, lui, doit tenir 90 minutes, faire les bons choix tactiques, les bons efforts. Pour ce qui est du boxeur, on est à peu près sur la même chose, tenir 5 rounds, ne pas prendre le coup fatal et justement mettre son adversaire KO. C'est exactement la même chose pour un entrepreneur. Il doit être en capacité de travailler 12, 13, 14 heures chaque jour de façon répétée pour atteindre une croissance continue. Le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs n'ont pas cette énergie naturelle et vont être dépendants des stimulants externes, Red Bull, café. Et on va voir dans cette vidéo que c'est littéralement la pire option pour son business. Donc reste attentif aux prochaines minutes car à la fin de cette vidéo, tu auras la solution, l'alternative à ces dépendances pour justement pouvoir avoir une énergie stable sur plus de 12 heures. Sans plus tarder, on se retrouve directement devant ces deux graphiques pour vraiment comprendre pourquoi l'énergie externe est littéralement la pire option pour notre business. Il faut bien comprendre que quand on est dépendant aux énergies externes, et quand je parle de dépendant, je parle vraiment de plus de 2 cafés ou Red Bull par jour, notre énergie va être ici au début de la journée. Donc littéralement pas suffisant pour pouvoir tenir 12, 13, 14 heures par jour. Et donc naturellement, on va prendre une Red Bull ou un café directement. On va avoir un pic d'énergie, ce qu'on cherche pendant 1 heure à 2 heures, mais directement après, on va avoir un crash. On va donc descendre ici. Donc on a quand même un crash énorme en termes d'énergie et on se rapproche limite plus de ce qu'on avait à la base. Et en fait, plus on aura pris le premier stimulant tôt, plus ce crash on l'aura tôt et plus on devra en prendre un nouveau rapidement. Parce que ici, imaginons qu'il est 11 heures. On ne peut pas faire tout le reste de notre journée avec uniquement cette énergie-là. Donc naturellement, on va prendre un deuxième stimulant, café ou Red Bull, et on va monter ici. Et on va voir en fait que le deuxième va avoir déjà moins d'impact en termes d'énergie que le premier. On n'est quand même pas à la même distance en termes de gain d'énergie. Et naturellement, après ce pic d'énergie, on va avoir de nouveau un crash. Et ce crash-là, il va être très très compliqué parce que on se rapproche vraiment de l'énergie zéro qu'on avait à la base. Et il va être quoi? 14 heures, 15 heures? Allez, grand maximum 16 heures. Aucun entrepreneur peut dire aujourd'hui qu'à 16 heures, il a fini sa journée de travail. C'est absurde. Et donc, naturellement, on va devoir reprendre encore une fois un café ou une Red Bull. Et c'est celle-là qui va nous achever. Littéralement nous achever. Parce que certes, on va monter, mais là, on va être limite au même degré que notre premier crash. Et derrière ça, à 18 heures, on est terminé. Plus d'énergie, la même énergie qu'à la base. C'est littéralement n'importe quoi pour ce graphique, mais tu vois exactement où est le problème. Le problème, c'est que ce soit pour la Red Bull ou le café, on a un pic d'énergie, certes, ce qu'on veut, mais qui n'est pas du tout stable. On va directement avoir un crash derrière. Et ça, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, c'est littéralement la science qui est OK là-dessus. Et tu le sais très bien que c'est ton cas à toi aussi. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de pouvoir travailler 12, 13, 14 heures par jour, pas en dents de scie comme dans ce schéma-là, mais comme dans ce schéma-là où on a une énergie stable. Et ça va être possible par notre alimentation à 90%. En consommant, j'ai mis l'image, mais vraiment pour l'image, des steaks et des œufs. Mais il va falloir comprendre déjà ce schéma avant d'attaquer la suite. Reste vraiment attentif parce que là, ça va être littéralement game changer pour ton business et surtout pour la stabilité de ton énergie. Il faut bien comprendre que quand on a une énergie naturelle qui est haute de base, euh, par le fait qu'on n'est pas dépendant à justement ces énergies externes, et par justement le fait qu'on optimise notre alimentation, on a naturellement dès le réveil une énergie qui se rapproche presque de, des gains qu'on va avoir par les stimulants, par ce premier stimulant. Et naturellement, en fait, à l'inverse de l'énergie externe, on va pas avoir un crash. On va avoir un gain d'énergie sur la première, la deuxième heure, et on va monter ici. Après, on va monter encore un petit peu, parce qu'on optimise notre alimentation. Donc, vu qu'on optimise notre alimentation, on n'a pas un grand pic de glycémie après le repas, on va justement avoir les bienfaits qui vont nous booster parce qu'on est intelligent, on sait exactement ce qu'il faut manger, combien de quantité et quand le manger. Et donc après, naturellement, le premier ou le deuxième repas, en fonction de nos diètes et nos nombres de repas dans la journée, on va commencer à avoir notre énergie qui va descendre. Mais par rapport à ces grands crashs, là, on voit quand même que l'énergie va descendre doucement, progressivement. Ici, il va être 15 heures et ici, il va être 18, 19 heures. Ça veut dire que ici, naturellement, si on regarde
on est exactement au même niveau que notre deuxième pic d'énergie avec notre deuxième Red Bull ou notre deuxième café qui est arrivé quelque chose comme, allez quoi, 13, 14 heures? Même pas. Non, peut-être même 11 heures. 11 heures, bien évidemment, je dis une bêtise, le 13-14 heures, il est ici. Donc, 18 heures ici, 13-14 heures ici. C'est là que la différence se fait dans un business. C'est exactement là. Et là, tu vas me dire, ok, mais concrètement, comment je peux avoir cette énergie naturelle où je l'ai déjà dès le réveil et que je vais l'avoir sur tout le long de ma journée? Il faut comprendre que l'énergie, c'est littéralement du glucose, de l'O2, donc de l'oxygène, qui va permettre de l'ATP, donc l'énergie cellulaire, du CO2 qui est nécessaire à notre santé, et de l'H2O, donc de l'eau, sachant que le corps est composé à plus de 80% d'eau. Ça, on va pouvoir l'influencer à 90%. Je ne maîtrise pas forcément hein, le stylo, mais à 90% par notre alimentation. Et pour ça, on va avoir deux grands piliers, deux grands leviers. Un, la composition et deux, le timing. Pour ce qui est du timing, on y reviendra, on va finir par ça et tu comprendras pourquoi. Pour ce qui est de la composition, on va avoir deux grandes familles, l'absence totale et le quotidiennement. Et on va commencer direct par l'absence totale parce que avant de vouloir toujours rajouter, il faut d'abord supprimer. Et ça va passer par l'absence totale d'abord de sucre raffiné. Pourquoi? Parce que littéralement, les sucres raffinés comme les M&M's, les cookies, c'est vraiment des exemples, ça va créer littéralement des pics de glycémie brutale qui vont avoir exactement le même que des Red Bull ou des cafés. Et donc, naturellement, on va avoir un crash derrière. On va avoir une inflammation chronique qui ne va pas nous permettre d'avoir une clarté mentale, d'avoir une endurance cognitive, comme on le disait dans l'introduction. Et on va être dépendant justement à ces sucres raffinés parce que les industries ont les meilleurs experts dans ces domaines pour justement qu'on soit addict à tous les addictifs de justement ces sucres raffinés. Ensuite, ça va être tous les aliments à farine blanche. Et c'est là en fait où la plupart on en consomme. Ça va être d'abord tout ce qui est pain blanc, pâte blanche, riz blanc. Et littéralement, ça va créer des pics d'insuline systématiques. Donc, à peu près comme les pics de glycémie, on va avoir un gain d'énergie et littéralement une envie de dormir systématiquement derrière. Et une inflammation digestive. Une digestion qui va être très compliquée et donc littéralement, notre énergie va être poussée vers la digestion. Elle va durer plus longtemps que ce qu'elle devrait et donc on ne peut pas avoir notre énergie vers la digestion et en même temps vers notre business. Et pour finir, ça va être les aliments transformés qui sont différents des sucres raffinés parce que là, on va avoir tout ce qui est d'une certaine manière le pain blanc, les pâtes, par exemple les gnocchis, les jambons sous cellophane, même qui sont Nutri-Score A, qui est la plus grosse ironie de l'histoire, parce qu'il va avoir énormément de sucre caché littéralement partout. Et c'est pas des sucres naturels, ça va être des sucres justement raffinés. Donc du mauvais gras qui vont créer de l'inflammation et qui vont donc créer une addiction et une fatigue hépatique. Pardon. Donc, avant de vouloir rajouter, de vraiment optimiser notre alimentation, il va falloir déjà la composer par ne pas avoir. C'est-à-dire l'absence totale de sucre raffiné, aliments à farine blanche et aliments transformés. Et seulement ensuite, on va pouvoir consommer quotidiennement certains aliments bien précis. Des macronutriments et des micronutriments chaque jour. Pourquoi? D'abord, des protéines, des glucides et des lipides. Là, je vous apprends rien, vous le savez. Pourquoi des protéines? D'abord, les protéines, elles vont jouer un rôle sur notre énergie parce qu'elles vont stabiliser la glycémie. Pas de pic, pas de crash, donc vraiment cette énergie lean sur toute la journée. Une satiété longue durée, pas cette envie constante de remanger qu'on a souvent quand justement on n'a pas cette satiété. Et cette construction musculaire, et donc plus le métabolisme est élevé, plus on aura d'énergie. Ça, encore une fois, je ne le sors pas de mon chapeau, c'est de nombreuses études sur le sujet. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te les enverrai avec grand plaisir. Ensuite, on va voir les glucides. Littéralement, les glucides, je l'ai mis en majuscule parce que c'est le carburant principal du cerveau, mais à une condition, uniquement les glucides à IG bas. C'est-à-dire les patates douces, le quinoa et par exemple le riz basmati. Parce qu'on va avoir une libération lente du glucose, donc qui va permettre une absorption optimale de justement du glucose. Et à l'inverse, tout ce qui va être pâtes, riz, pain blanc, qu'est-ce que j'aurais d'autre comme exemple? On va se satisfaire de ça. On va littéralement avoir une libération
ultra rapide du glucose et donc un pic de glycémie qui va derrière apporter soit de la fatigue, soit un crash dans la foulée. Et donc littéralement, on n'a pas de pic d'insuline. Et pour finir, les lipides qui vont littéralement jouer un rôle sur nos hormones. Et donc, si on a plus de testo, on a un drive qui fait qu'on n'a pas envie de dormir. On sait qu'on a du boulot. Et ça va être plus sur ce rôle du cerveau, de ce drive. Et le cerveau, il est composé à 60% de gras. Donc littéralement, si on apporte du gras à notre cerveau, on lui apporte son carburant pour justement avoir cette clarté mentale en permanence. Les lipides vont jouer également un rôle anti-inflammatoire, donc on va récupérer bien plus vite. Ça va être pour ce qui est des macronutriments. Derrière, on va avoir 3 micronutriments qui vont vraiment avoir un rôle clé sur la stabilité de notre énergie. D'abord, le magnésium, par cette production d'ATP, donc littéralement notre énergie cellulaire, ça va nous permettre également d'avoir un plus haut temps en sommeil profond. Et donc, pour rappel, j'en ai fait une vidéo sur le sujet, donc on ne va pas s'élargir, mais le sommeil profond, c'est le cycle le plus réparateur d'une nuit de sommeil, où littéralement, on va avoir d'abord la régénération de nos ATP, la régulation de nos hormones, cortisol, la production de notre testostérone, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on va récupérer. Donc plus on en a, plus on passe de temps en sommeil profond, plus on va récupérer, donc naturellement plus on aura d'énergie le lendemain. Donc si on n'a pas de carence, on n'a pas de cette fatigue chronique que personne ne veut. Derrière, on va avoir besoin de cette vitamine D3 qui va être obligatoire pour d'abord notre testostérone et pour notre énergie masculine. Ensuite, ça va créer littéralement un boost du système immunitaire. Et c'est pour ça que ceux qui ont des bilans sanguins avec comme data la vitamine D3 qui est haute vont être naturellement beaucoup moins malades que les autres. Moins malades, plus productifs, c'est un fait, c'est encore une fois de la logique. Et pour finir, les oméga 3 qui vont jouer un rôle anti-inflammatoire, donc une récupération cognitive et donc l'énergie cellulaire stable, pas de crash. Et pour ça, encore une fois, si ce n'est pas possible pour vous d'avoir tout ça dans votre alimentation, le magnésium existe en complément alimentaire, la vitamine D3 pareil et l'oméga 3 pareil. Attention, les compléments comme son nom l'indique viennent compléter les bases. Donc il faut absolument quand même avoir une base où on a ces 6 éléments. Oula, c'était pas très, très beau à voir, mais avoir ces 6 éléments et derrière ça, avoir une absence totale de ceux-là qui littéralement vont nous détruire. Donc en fait, c'est vraiment cette équation totale qui fait qu'on a une énergie stable. Le fait qu'on supprime certains aliments, une absence totale de sucre raffiné, d'aliments à farine blanche et d'aliments transformés, et qu'on les remplace par quotidiennement des macronutriments, protéines, glucides, lipides, dans les bons dosages qui vont avoir chacun leur rôle dans notre énergie, et derrière ça, des micronutriments qu'on va pouvoir optimiser en termes de quantité avec des compléments. Ça va être vraiment sur la composition. Maintenant, on va pouvoir vraiment aller chercher l'optimisation totale avec le timing. Pour ça, on va avoir 3 grosses métriques. 1. La régularité. Si on mange jamais à la même heure, notre cerveau ne peut pas savoir quand il doit digérer, quand il doit optimiser la digestion. Donc si une fois on mange à 11 heures, une fois à 14 heures, une fois à 15 heures, le cerveau ne peut pas préparer la digestion. Et donc elle va être beaucoup plus longue et donc beaucoup plus coûteuse pour notre business et pour notre clarté mentale. Derrière ça, le plus important en termes de timing, 3 heures avant le coucher. Le dernier repas doit être absolument 3 heures avant le coucher et doit être absolument composé de glucides complexes, pas de produits lourds à digérer, donc tout ce qui est produits transformés, viande rouge, qui eux vont avoir une digestion de plus de 6 heures et qui, littéralement, si on mange à 20 heures et on se couche à 22 heures, pendant 4 heures, sur les 4 premières heures de notre sommeil, on va littéralement être en digestion. Et donc notre énergie va être poussée vers notre digestion plutôt que sur la régénération de nos ATP, sur la régulation de nos hormones, etc. Et bien évidemment, pas de café à jeun, chose qui est juste pas possible si on est dépendant de l'énergie externe, puisque on n'a pas d'énergie. Mais il faut comprendre que pourquoi pas de café à jeun? Parce que notre cortisol est naturellement haut le matin. Et donc si on vient mettre un café ou une Red Bull dès le matin, on vient littéralement exploser les plafonds de cortisol et c'est là que ça devient complètement dévastateur pour le reste de notre journée puisqu'on a ce brouillard mental qui va systématiquement s'installer.
Donc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que à partir d'une composition et d'un timing bien précis, on peut influencer à 90% notre alimentation. Et quand je dis à 90%, c'est que les 10% derrière, ils vont être dans la régulation du système nerveux, dans notre sommeil et dans la façon de s'entraîner. Mais à 90%, on va pouvoir l'influencer et donc être dans ce schéma-là où on va pouvoir avoir une énergie stable sur plus de 12 heures. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si tu es entrepreneur, dirigeant ou employé à haute responsabilité et que ta santé est littéralement un frein plus qu'un levier de performance, envoie-moi un message sur Insta. Ça ne coûte rien, ça ne t'engage à rien non plus et ça nous permettra de voir si on peut travailler ensemble.